2025 avec une inflexion en 2025 d'après les statistiques des institutions de Bretton Woods. L'évolution du volume des richesses produites au Gabon est étroitement liée à sa dépendance aux ressources naturelles, précisément les hydrocarbures et les minéraux, formant ainsi une économie d'extraction. Depuis août 2023, l'économie gabonaise a amorcé une reprise progressive après une période de ralentissement. En 2024, le PIB réel, on va dire corrigé de l'inflation, a enregistré une croissance de 2,9%, témoignant d'une croissance modérée, mais plutôt positive. Ça, c'est selon le rapport de la Banque mondiale. Les moteurs de cette croissance reposent essentiellement sur trois secteurs. Le secteur pétrolier, voilà, qui est aujourd'hui considéré comme étant le pilier de l'économie gabonaise, qui a connu une hausse de 4,6% grâce à notamment à la remise en production de certains chantiers pétroliers. Il y a également une stabilité relative des prix des barils de pétrole. Deuxièmement, c'est le secteur des infrastructures publiques qui ont également connu un rebond. Voilà, en raison notamment de forts investissements de l'État, qui, notamment les routes, les réseaux d'eau. Voilà. Nous avons également l'accélération des chantiers publics, notamment les écoles, les hôpitaux, et la volonté, en réalité, la volonté politique de faire les dépenses publiques un levier de relance. L'autre secteur, c'est le secteur des services, qui a progressé de 5%. Cette reprise est portée par notamment la reprise des activités commerciales, et administratives. Les frais de cette croissance ont également été enregistrés parallèlement des secteurs stratégiques de contre-performance, notamment le secteur du bois, le secteur du manganèse. Eu égard à l'accroissement du produit intérieur brut, on ne perçoit pas encore l'impact de cette augmentation du PIB sur le coût de la vie des Gabonais, notamment les indicateurs sociaux que sont la formation, l'éducation, la santé, infrastructure, j'en passe. Depuis 2023, le Gabon connaît une reprise économique modérée, voilà, avec un PIB réel en croissance. Cependant, cette amélioration macroéconomique ne se traduit pas par une amélioration significative du quotidien des ménages. Le coût de la vie demeure élevé, ce qui en réalité fragilise le pouvoir d'achat, donc limitant ainsi les capacités d'épargne et également aggrave les inégalités sociales. Ces prix sont, comment le dire, particulièrement rigides, voilà, et à la baisse. Ce qui fait que les ménages continuent de ressentir une pression forte sur leur pouvoir d'achat. Voilà. Et selon une étude, 9% des résidents affirment ne pas pouvoir épargner à cause notamment du coût élevé de la vie, tandis que 12% considèrent que l'inflation comme un frein sur leur stabilité économique. Malgré un PIB par habitant élevé en Afrique subsaharienne, la croissance gabonaise demeure peu inclusive. Voilà. Elle crée une insuffisance d'emplois décents, voilà, surtout pour les jeunes. Le taux de chômage avoisine 20% et
grimpe à plus de 36%, voilà, chez les jeunes diplômés, tandis que plus de 30% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Voilà. Et la forte concentration des richesses dans les secteurs extractifs et la faiblesse de diversification de l'économie. Donc l'économie gabonaise, est très dépendante des importations. Notamment pour les produits alimentaires, les équipements, les matériaux de construction et même certaines compétences techniques. On va dire aujourd'hui que ce modèle accroît la vulnérabilité du pays et aussi, une fluctuation des prix internationaux. En connaissance de cause, l'État cherche des solutions en relançant d'abord un certain nombre d'investissements, des infrastructures et en nationalisant ses acteurs économiques dans le secteur minier et pétrolier, mais aussi en procédant à l'amélioration du bien-être global du Gabon. L'État a mis en œuvre plusieurs politiques de soutien. Voilà. Notamment à la consommation. Voilà. On note notamment le maintien des subventions. Mieux cibler les aides aux ménages. Il faut créer des emplois durables. Il faut également faire un renforcement des institutions publiques. Voilà. Et enfin, nous pensons que cela va permettre d'améliorer en réalité la compétitivité. Il ne s'agit pas seulement de faire croître le PIB ou d'augmenter la richesse globale du Gabon, mais de s'assurer que les fruits de cette croissance soient partagés équitablement et que personne ne soit laissé de côté. C'est ainsi que se justifie la pertinence pour l'État d'adopter une posture interventionniste afin de garantir l'emploi aux nationaux. Grande nuit de la libération. Elle commence à 18h30 avec le Grand Banja. 19h30, plateau introductif. 19h45, adresse à la nation du président de la République. 20h20, décryptage, les grands moments de la transition et le 2e anniversaire du coup de la libération en direct de Kibanga. Le Ngosé se poursuivra tout au long de la soirée. De l'utile à l'agréable avec des invités, des artistes et les équipes de Gabon Télévision. Grande nuit de la libération. Ce vendredi 29 août 2025, en direct sur Gabon Télévision. Bonsoir à tous. Le coup d'État de 2023 au Gabon intervient le 30 août dans un contexte de contestation des résultats de l'élection présidentielle et de tensions politiques. Selon Perspective Monde, le pays connaît en cette période un coup d'État militaire qui renverse le président Ali Bongo Ondimba, dont la victoire controversée à l'élection venait d'être annoncée. Pour Vatican News, il s'agissait là d'un coup de libération et non d'un coup d'État. Cet acte causé par les militaires avait pour